Et non, voilà donc notre étrange contenu contenant, voilà, une bizarrerie que de temps en temps nous aimons vous présenter. Voilà. Autre sujet, à l'ordre du jour, le jeu Rove, ou plus ou moins ses extensions. Les extensions. Alors, elles n'existent pas encore en France, mais on peut facilement les trouver en commandant à l'éditeur aux USA. En attendant, je vais vous en faire une présentation succincte. Rappelons que Grove, actuellement, le jeu de base, est édité dans la collection Microgame, chez l'éditeur Matago, que le mois dernier, nous avions fait un concours sur justement ce Microgame en spécifiant que tous les jeux Microgame avaient un point commun. Voilà, donc pour faire le concours, il fallait répondre à la question sur nos commentaires. Vincent y a répondu en disant que les jeux avaient 18 cartes. La réponse est exacte et Vincent s'est vu attribuer un exemplaire de Rove. Nous remercions de sa participation et en espérant qu'il a passé un bon moment avec son exemplaire. Vincent, nous te saluons. Voilà. Rove. Donc aujourd'hui, nous allons voir ses extensions. Et l'une des premières extensions n'est autre que Crawler. The Crawler. Alors, Crawler, ce n'est pas un bug, mais c'est littéralement, c'est une chenille. Alors, les chenilles peuvent-elles parasiter? Eh bien, tout à fait, mon cher Alain. La chenille, appelée communément fausse teigne, dont voici l'image, est de la famille Galeria melonella. Ce spécimen parasite des ruches et se nourrit de la cire des abeilles, du pollen, ainsi que du bois de ces ruches. Notons qu'afin de circuler en toute sécurité, la fausse teigne creuse et tisse des galeries faites de fils de soie, solides et gluants. À terme de leur cheminement, ces chenilles ont souvent fortement affaibli les ruches. Voilà. Voilà. Donc, bienvenue dans l'univers de Rove Crawler. Une extension constituée d'une seule carte que nous avons commandé chez Bottom Shy Game pour 1,95 €. Alors on voit les fils, parce que en réalité ça n'a rien à voir avec notre chenille à nous, mais c'est une chenille qui parasite les différents modules de notre rover. Alors, oui, donc je vais poursuivre. Donc il y a cette carte, une seule carte, vous disiez, 1,95 € chez Button Shy Game, plus une douzaine d'euros de frais de douane. Mais bon, si vous voulez, cette carte-là, vous la trouvez sur BGG, le site Board Geek Game ou boardgamegeek.com. Vous en trouvez un exemplaire. Vous trouvez également les règles du jeu de cette extension. Mais je vais vous expliquer comment, à la limite, vous fabriquez cette carte. Vous pouvez la fabriquer maison. Il suffit d'aller sur Internet. Vous cherchez avec votre téléphone portable ou votre micro-ordinateur l'icône d'un bug. Voilà, vous avez l'icône d'un bug. Ensuite, vous la découpez et vous obtenez cette image dans laquelle au verso vous marquez capacité épuisée, voilà, comme là. Vous voyez là, vous avez une capacité épuisée et vous avez le capacité pleine, capacité épuisée, comme toutes les cartes
comme toutes les cartes modules de notre jeu Rove. Alors pour jouer, c'est simple. Comment vient parasiter notre chenille? C'est simple. Nous avons les modules, vous les connaissez. Les modules, les 6 modules, hein, un peu d'activité, les 6 modules, je me répète, hein. Le piratage, enfin, le parasitage, comment s'effectue-t-il? Eh bien, il suffit de poser la carte crawler la première fois sur la carte cerveau. Cerveau ne pourra pas bouger, il ne pourra pas utiliser ses ressources de déplacement et il ne pourra point utiliser sa capacité. Alors vous savez que pour gagner une partie, il faut réaliser, dans la version de base, il faut réaliser 7 parties. 7 parties et donc entre 7 missions. Donc dans chaque mission, vous avez la possibilité de bouger The Crawler sur une cage adjacente. Deuxième mission, je le bouge ici, je déplace mes autres modules, hein, un peu comme je veux. Voilà, mais bon, celui-là, il est paralysé. Il ne fait qu'un. Et ce n'est pas parce qu'il fait qu'un avec le module qu'on peut modifier son état. La règle le dit bien, il est impossible de corriger cet état de fait. Le crawler vous empêche d'utiliser vos points de déplacement et empêche d'utiliser vos capacités. Deuxième mission, vous allez chercher une deuxième mission. Je vous rappelle ce que c'est qu'une mission, c'est réaliser un de ces schémas et en déplaçant ces différents modules. Le crawler, vous le déplacez ou pas, c'est pas une obligation, mais en tout cas, le crawler doit toujours recouvrir un module. Voilà, là je l'ai changé, je fais mon petit topo, je l'ai changé, et à la limite, si j'avais besoin d'aller là, il n'est pas sur un point adjacent, mais je pourrais utiliser sa capacité. Vous voyez ici, j'utilise sa capacité et il vole directement sur le module à parasiter. Mais il ne peut faire ça qu'une seule fois dans la partie. La partie se coupant, n'oubliez pas, en 7 missions. Voilà comment se déroule une partie parasitée avec Crawler. Ça ajoute assurément de la difficulté. Et en plus de ça, c'est un peu dégoûtant, hein, ce fil de soie gluant. Voilà pour Crawler. Passons à une autre extension que l'on trouve également aux USA, qui vaut dans les 11 €, plus les frais de douane. Non, les frais de douane, je ne parlerai pas des frais de douane, mais cette autre extension s'appelle Fascinating Flora. Alors, elle est constituée de 6 cartes missions que vous ajoutez aux missions de base. Ça vous fera 18 missions. Et cette fois, au lieu de réaliser 7 missions, vous devrez en réaliser 12. Ce qui, croyez-moi, est tout à fait possible, d'autant que ces missions ont des effets plus ou moins positifs. Hein, je vais vous présenter un peu les dessins. Couper. On affiche. Voilà, on peut reprendre les choses. Voilà les différents paysages de Dame Nature sur notre petite planète, en contact avec notre rover. Les différentes missions. Alors, vous voyez que effet positif, c'est qu'on peut rafraîchir une capacité qui a été utilisée. N'oublions pas, une capacité utilisée, vous retournez la carte et hop, vous pouvez la rafraîchir grâce à cette carte-là. Enfin, avec le module adapté. Hein. Et si vous avez la chance de tirer une de ces cartes au bon moment,
Voilà. Donc voilà pour The Fascinating Flora, une sympathique extension numéro 2. Extension numéro 3. Alors là, il s'agit d'un collectible où, vendu dans une petite pochette, vous trouvez 18 cartes, donc 3 extensions, 3 mini-extensions, donc 3 x 6, 18 cartes. Là, nous avons les extraterrestres. Là, nous avons la glace. Et là, nous avons le microcosmique, la crise cosmique. Alors, dans la glace, alors je vais un peu. On reprend. Voici donc les 4 consacrées, les 6 cartes consacrées à la planète, comment dit-on, intitulée Icy Incident, incident de glace. Sachez qu'à chaque fois que vous rencontrez une de ces cartes, il y a des effets, des effets peuvent se produire où les modules sont gelés. Alors ici, vous avez la bobine et le laser. Bien sûr, sur une autre carte, ça sera différent. Ici, vous aurez le cerveau et le grappin, ou le grappin et le cerveau. Le cerveau gelé, ça donne rien de bon. Alors, mi-figue, mi-raisin, cette extension, ça peut être bloquant, ça peut être... oui, éventuellement, c'est bloquant. Un peu bloquant, mais pas tout à fait, un peu moins que certaines autres. Passons à la deuxième. Voilà donc la deuxième expansion, extrait de ce livret consacré aux extraterrestres. Vous voyez les différentes images, différentes missions à réaliser, avec au verso forcément des points de difficulté supplémentaires. Donc à chaque fois, par exemple, si vous tirez cette carte-là, il y a un effet, c'est que tous vos modules devront bouger comme le moteur. Sur cette dernière, tous les modules devront bouger comme le grappin, etc., etc. Sur cette dernière, sur tous les effets. Alors ça, c'est selon la chance. Hein. Alors la mission n'est surtout de ne pas donner l'adresse à des extraterrestres. Une certaine fiction a développé l'idée. Visiblement, ça nous a pas forcément porté chance. À suivre sur Netflix, entre autres. Troisième expansion, et non la moindre, la crise cosmique. Alors la crise cosmique, voilà les cartes. La crise cosmique. Voilà. Alors là, on aurait pu faire un jeu. Hein. Voilà, il y a une référence à un autre jeu, voire à un autre univers de science-fiction. Je pense que vous l'avez trouvé. Hein. C'est cette dernière. Hein. Peut-être une référence à Dune. Donc, quand vous devez réaliser une de ces missions avec un triangle indiquant un danger, sachez que vous ne pouvez utiliser qu'une seule carte déplacement. Une seule carte. Oui. Vous ne pouvez utiliser par exemple qu'une seule carte comme celle-ci, hein, ou comme une carte de base, comme cette dernière. Vous devez résoudre, vous devez, en utilisant 2 points, vous devez réaliser ce schéma-là. Est-ce bien... Alors, le mieux, c'est d'avoir plusieurs points, hein, ou d'utiliser les capacités, mais vous devez impérativement utiliser une seule carte, alors qu'habituellement, en mode difficile, par exemple, vous avez 4 cartes. Là, c'est un mode plus que difficile, hein, voire même impossible. Le mode impossible, je crois que c'est avec 3 cartes. Hein. Alors là, vous utilisez une carte. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'impossible? Je vous le demande.
Alors, vous utilisez une seule carte et sachez que les effets de ces cartes ils sont un peu particuliers puisque nous avons des figures, des antimotifs, les ronds là, les ronds barrés, c'est une icône, on appelle ça un antimotif. Les antimotifs sur votre grille de modules devront être vides. Et s'ils sont vides, vous pourrez utiliser les points bonus. Je m'explique. Là, nous avons 4 antimotifs encadrant le grappin. Alors, je m'explique. Je vais installer les choses. Coupure. Coupure. On reprend. Voilà donc la figure exigée. Là, j'ai le grappin. Ici, c'est vide, vide, vide et vide. Ce qui correspond, l'emplacement vide correspond à l'antimotif. Ce qui se figure bien sur ma grille. Ce qui fait que je peux utiliser les 2 points bonus, enfin les 4 points, pour poursuivre l'aventure. Autre exemple, si vous voulez. Autre exemple. L'étoile, vide, 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 vide. Alors là, bon, je suis obligé de mettre de bien positionner le 6e module, hein, pour respecter les règles. Hein, il ne peut pas être complètement isolé. Mais enfin voilà, là on est dans une autre, optique, c'est qu'à le dire, figurative. Il faut que travailler un peu, retravailler nos habitudes. Si tant toi c'est, nous avons des habitudes à ce jeu. Et bien voilà, c'était l'expansion, le collective ROV numéro 1. Collective numéro 1, puisque sachez-le, déjà en cette année 2024, l'éditeur américain, Dustin Dobson et Milan Zikovic, travaille à un collector numéro 2, à un collective numéro 2. Il est en Kickstarter, donc vous pouvez le financer, commencer à le financer. Il y aura une deuxième extension, et peut-être, je ne sais pas si ce sera la dernière, mais en tout cas, il y a une autre extension qui devrait plaire aux aficionados, consacrée à un ROV aquatique. ROV Aqua ROV. Voilà, vous avez vu les images apparaître sur votre écran. Sur ce, amis de la chose ludique, logique et secrète, je vous dis à la prochaine fois et merci de votre attention.